Bonjour. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors, on fait nos petits partages comme d'habitude. Copier le lien Messenger, groupe, dans les groupes ou auprès de vos amis, comme vous voulez. Vous pouvez partager où vous voulez. Hop, voilà. C'est que ça. Ouf. Ça fait chlong, 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 et chez vous aussi? Voilà. Il y en a un que je crois que j'ai pas vu. Il y en a un que j'aime bien et parfois il s'en va, il fuit. Il fuit très loin. C'est dur de plus voir tout. Hein. C'est dur la vieillesse finalement. Il faut tirer sur les bras de plus en plus. Vous aussi vous avez ce souci-là d'être obligé de tirer sur les bras? Oh là 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 là, c'est casse-pied. Je cherche une image, donc après il faut que j'arrive à trouver la bonne image. Et je peux vous dire que les images sont toutes petites, petites. Hop. Les trucs, c'est écrit dans je sais pas quelle langue, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai trouvé celui que je cherchais. Allez, et maintenant, je suis avec vous. Oh, il y a du son. On va lui couper le son, on lui coupe la chic. On se met comme ceci ou comme cela, comme on veut. Et normalement, je vous retrouve. Allez, voilà. Ça y est, bonjour Muriel, Martine, Mireille, Estelle, Nadine, Jacotte, Cécile, Simone, Laurence, Roselyne, Marcel et tous les autres qui sont arrivés ou qui arriveront par la suite. Bienvenue dans ma cuisine. J'ai mis sur des nouveaux groupes, donc peut-être qu'il y aura des nouvelles personnes qui vont venir. Alors, je suis conseillère All Clap, au cas où il y ait des nouvelles. Je vous propose le grill, les grilles All Clad standard ou XL et le robot All Cook qui est le jumeau du compagnon. Donc, s'il y a des personnes qui ont un compagnon, vous pouvez tout à fait suivre ce live-là parce que c'est le compagnon haut de gamme. Simplement, nous, on l'a appelé All Cook et il est proposé actuellement chez nous avec les wraps, avec la cuisson vapeur, avec le petit bol et 5 ans de garantie. Donc ça peut servir à celles qui se posent encore des questions et ça sert à celles qui ont le compagnon, comme ça elles savent un peu la différence. Il n'y a aucune autre différence. Bon, si le prix, hein, voilà. Nous, il est à 1299 € complet comme je vous l'ai indiqué. Alors, les recettes du jour aujourd'hui, on va faire une tarte haute à la ricotta et aux fruits rouges. Donc, j'ai trouvé mes recettes dans le dernier saveur, si présent. Vous savez que je suis abonnée et que en général, je passe mon temps à vous chercher des nouvelles recettes. Je n'aime pas faire 2 fois les mêmes recettes. Donc, ça peut m'arriver. Le millefeuille, par exemple, c'est le seul, je crois, que j'ai fait 2 fois. Ou alors, c'est parce que j'ai oublié, parce que ça fait quand même 3 ans et demi que je fais des lives. Donc, c'est pour ça que chaque fois, je pars sur les nouvelles revues, les nouveaux livres que j'achète pour vous. Parce que voilà, je me suis abonnée, je paye un abonnement, j'achète des livres, donc autant vous les faire partager. Donc, ça, c'est le dernier saveur d'avril, numéro 303. Et on va commencer par faire le poulet rôti au sumac, aux oignons rouges, salade de fenouil, hein, comme c'est indiqué en haut de mon live. Et après, on va essayer de faire la tarte haute à la ricotta et aux fruits rouges. Alors, sachez qu'on va le faire aujourd'hui, mais ça a besoin de 5 heures de frigo pour être démoulé. Donc, comme vous savez certainement, demain, je fais un salon à Moëlan. Donc, vous pourrez me retrouver à partir de 10 h. Normalement, si tout va bien, le live aura lieu là-bas. Donc, si vous avez envie de participer au live, eh ben, profitez-en, venez me voir. Et toutes les personnes qui viendront me voir, effectivement, ben, je sais pas, je pourrais peut-être leur réserver une petite surprise. Comme ça, une petite idée. Donc, on le démoulera que demain, certainement, en espérant qu'il tienne le coup pendant le trajet. Et demain, nous ferons évidemment d'autres recettes. Alors, j'ai l'idée
de vous faire des carottes aussi en pâte feuilletée aujourd'hui. Si je me dépêche, on y arrivera et donc demain, on fera la suite de la recette. Sinon, demain, bah, tant pis pour les carottes et je ferai une autre recette parce que je veux la finir demain. Voilà. Tic, tic, tic. Bon, bah écoutez, je pense que le mieux c'est bonjour Sylvie, bonjour Edith, bonjour Christine, bonjour Moon Moon, bon anniversaire avec un petit peu de retard, mais je l'avais dit hier. Anne-Marie, Doriane, qui c'est qui encore qui est arrivé? Bah, Roselyne, ça j'avais vu. Laura qui est là aussi. Donc voilà, on y va, vous êtes prêtes? On va commencer par le dessert pour qu'il cuise, comme ça vous verrez bien ce que ça va donner. Et ensuite le poulet, on va le faire là-dedans. Vous avez vu, je vous ai mis la vidéo que j'avais faite sur la découpe du poulet. Donc si vous ne le faites pas aujourd'hui, ben, c'est pas grave. Mais vous avez une vidéo pour savoir comment bien découper un poulet. Parce que mon papa me l'avait appris et je trouve que c'est important. Parfois je vois certaines personnes qui font un massacre, ça me fait mal au ventre. Mais c'est pas grave. Allez, notre robot, on va le réveiller. Et on va attaquer. Parce que vous savez quoi? Eh bien, j'ai lu et on m'a dit que, paraît-il, je fais trop de blabla. Donc, voilà, on va arrêter les blabla et on va essayer de se concentrer sur les recettes. Voilà. Et que ce que j'ai appris aussi, c'est que je faisais des recettes qui étaient inintéressantes. Mais pour les gens à qui ça ne plaît pas, c'est pas compliqué. Les personnes peuvent aller voir ailleurs. Je garde personne, c'est libre de regarder. Donc, ceux à qui ça ne plaît pas parce que je fais trop de blabla, eh ben, bon voyage, allez voir d'autres conseillères, d'autres lives. Voilà, voilà. C'est pas un règlement de compte, hein. Ça je m'en fiche complètement, mais j'avais besoin de le dire parce que enfin, je trouve que c'est un petit peu décevant de voir sur certains groupes des gens qui disent que je fais trop de blabla. C'est méchant, c'est tout, c'est gratuitement méchant. Allez, hop, ça on va le virer là derrière. Et que mes recettes soient inintéressantes, ben, si ça n'intéresse pas, les gens s'en vont. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est ça. Alors, je vais vous donner les ingrédients. Donc, dans le robot, on ne va pas se casser trop la tête. Hein. Sans robot, tout est faisable. Que vous ayez celui-là, ou que vous ayez le compagnon, que vous ayez le Thermomix, le Magimix, le Monsieur Cuisine, je ne sais pas moi, tous les robots qui existent, vous pouvez faire la même recette. Si vous n'avez pas de robot, vous prenez un saladier et vous prenez un bon fouet. Donc des fouets, ben, vous en avez entre autres chez TUP et vous pouvez prendre un bon fouet dans un bon saladier. La recette est très simple à faire. Donc pour ce faire, il nous faut dans le bol, on va mettre 500 g de fromage blanc. Alors j'ai pris du fromage blanc de la ferme. Donc essayez de prendre du fromage blanc le plus gras possible. Surtout pas de l'alléger parce qu'on va faire un gâteau. Et donc, ben, si c'est trop allégé, après, franchement, ça va être de la flotte et ça va pas se tenir. Parce que franchement, il n'y a pas énormément de choses qui vont tenir notre gâteau. Donc, vaut mieux prendre du bon. Donc moi, hop, non, c'est dans celui-là que j'ai les spatules. Donc, fromage blanc de la ferme au lait entier pasteurisé. C'est la ferme de Quéreux. Lait entier, ferment lactique, présure. Vous voyez, la présure, c'est ce que je fais. C'est ce que je mets pour faire les yaourts. Donc, où est-ce qu'elle est cette ferme? 29 à Briec. Voilà. Donc, j'ai mis le fouet dans le bol. Hop, et on lui met 500 g de fromage blanc. Ça change de la crème, hein? Enfin bon. Si, vous allez voir, c'est pas mal parce que je pense que ça va être assez léger comme gâteau. Alors, c'est pas le gâteau au fromage blanc alsacien, hein. J'arrive pas à le dire. Mais il y a bien quelqu'un, une alsacienne, qui va vous l'écrire. Alors, Käsekuchen, voilà, Käse, fromage, Kuchen, gâteau. C'est simple. Donc, 500 g de fromage blanc. Il nous faut autant de ricotta. Alors, la ricotta, c'est pas gras du tout. Hein. Donc, hop. Allez, on balance derrière. Encore une fois, c'était que 250 g. Hop. Hop. Voilà. Oh, il y a un peu de liquide. Je pense que pour le coup, je vire le liquide. Hein. Hop. Voilà. Allez. On balance derrière tout ce dont on n'a pas besoin. Le lancer, vous savez, c'est le lancer de javelot. Oups, comme ça. Donc, ensuite, il nous faut 180 g de sucre. Alors, honnêtement, j'en ai mis que 150. Hein. Entre vous et moi. Ensuite, il nous faut 70 g de farine. Ah oui, alors il paraît que je vais trop vite, je prends le TGV. Donc, je vais essayer de dire les ingrédients un peu plus lentement. Il nous faut 100 g de lait. Oups. Donc ça, c'est pareil.
Vous avez vu, je pèse tout d'avance. Alors ça fait gagner du temps, c'est sûr que voilà, je trouve que c'est mieux. Ensuite, vous savez que j'ai eu des super citrons et il nous faut le zeste de 2 citrons. Donc regardez-moi ces monstres que j'ai. Encore, ça c'est des tout petits, hein, je peux vous dire. Alors, tiens, il y a Evelyne Chéreau qui vient. Martine, bonjour. Marie-Ange, Marie-Annick. Youp, youp, youp. Hop, voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui a voulu me parler. Estelle qui m'a envoyé une pièce jointe. Ah oui, c'est moi. Estelle, tu m'envoies pour que je me regarde. C'est gentil, Estelle. Allez, hop. Donc, ça s'appelle une microplane. Hein. Donc, vous trouvez ça un petit peu partout. Alors, si vous ne voulez pas appuyer dessus, vous enlevez le bol. Pour enlever le bol, il suffit d'appuyer sur les poignées en dessous. Hein. Voilà. Et vous râpez. Donc, l'avantage de la microplane, c'est qu'elle ne va prendre que le zeste, c'est-à-dire juste le dessus. Vous ne passez qu'une fois, vous voyez, on prend juste le dessus. Si vous prenez après, eh bien, ça va vous donner l'amertume. C'est ça. Ça s'appelle après le zeste. Et c'est ça qui vous donne l'amertume quand, vous savez, parfois on achète des trucs au citron, des citrons pressés, enfin des jus de citron, des machins aussi. Et souvent, moi, j'aime pas ça parce que c'est amer. Alors que là, ben voilà. Donc, il m'en faut 2. Vous avez vu que j'ai travaillé le citron, hein. Ouh là là. Et après, dans la recette du poulet, on va encore travailler le citron. J'ai quand même cherché à utiliser les beaux citrons que m'a envoyé Marcel. Franchement, c'est des cadeaux qui viennent de son jardin, vous vous rendez compte? C'est fabuleux et c'est des cadeaux qui font hyper plaisir. C'est comme les gens ici quand ils viennent m'apporter des légumes, mais qu'est-ce que ça peut faire plaisir? C'est des choses simples mais qui font énormément plaisir. Voilà. Hop. Voilà. Hop. On racle bien. On ne gaspille rien. Surtout pas des bons citrons comme ça. Hop. Allez. Donc, pourquoi il y a 60 grammes de quoi? Ah, 60 grammes de quoi? 60 grammes? Je ne vais pas parler de 60 grammes. J'ai dit 100 grammes de fromage blanc, 500 grammes de fromage blanc, 500 grammes de ricotta, 180 grammes de sucre, 70 grammes de farine. C'est ça, c'est pas 60, c'est 60. Waouh, 46 personnes. Merci Estelle. Ah oui, 10 kilos de citron, mais tu vois, il faut les utiliser. Mais tu vas voir, hein, j'avais 3 cagettes. Vous allez voir ce qui me reste. Regardez, sur les trois cagettes que j'avais faites, eh bien, il ne me reste plus qu'une cagette. Parce que j'ai fait les gâteaux, j'ai utilisé. Mon mari fait un citron pressé tous les matins. Eh ben, voilà. Alors, on m'a dit que je pouvais râper les zestes et les congeler ou presser le jus. Mais pour l'instant, écoutez, tant que j'utilise et qu'ils ne s'abîment pas, voilà, hein, ça fait même pas une semaine que je les ai reçus. Donc, autant s'en servir tout de suite. Plus c'est frais, mieux c'est. Et ils sentent bon. Oh là là là. Hop, voilà. Alors, je remets mon bol directement dessus. Je rappelle que le robot, il pèse normalement. Hein. Donc, voilà, puisqu'il y a des personnes nouvelles apparemment. Donc, le robot, il pèse. Quand je vous ai donné tout le descriptif, il pèse. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue à des nouvelles personnes qui ont rejoint mon équipe. Puisqu'il y a Hélène qui a reçu sa collection aujourd'hui, hier, mais elle l'a testé aujourd'hui. Et elle m'a dit, il faut que je vous mette le message, elle m'a dit, il est merveilleux. Elle était venue à la porte ouverte qu'on avait fait à Carhaix et elle l'avait repéré, étant équipée d'autres robots. Hein. Et puis suite à ça, ça a cogité dans sa tête. Et la voilà, conseillère All-Clad avec moi. Donc je suis vraiment super contente de la voir parce que c'était une cliente Guy Demar. Et le temps a passé et elle me suivait, elle est venue voir les lives. Des lives, elle est venue à Carhaix et de Carhaix, la voilà dans notre équipe. Et aujourd'hui, on a Corinne qui fait son premier atelier aussi, toute seule comme une grande, du côté de Bordeaux. Donc, bienvenue à Corinne aussi. Et hier, j'ai enregistré Christelle qui rejoint aussi mon équipe. Bravo à Marie qui a gagné sa collection, c'est-à-dire que pour gagner sa collection, elle avait plus de boulot que maintenant. Mais depuis 2 jours, tout a changé. Vous voulez être conseillère, vous voulez gagner votre robot et votre grill, venez me rejoindre, je vous explique tout. Aujourd'hui, il suffit que 2 personnes de votre entourage vous disent, écoute, moi, ce robot et ce grill, je les veux. Vous vendez 2 robots et 2 grilles, vous avez gagné votre robot et votre grill. 2 robots et 2 grilles, c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour devenir conseillère avec moi? Alors, attention, surtout, n'allez pas sur le site pour demander des renseignements, parce que dans ce cas-là, vous n'aurez pas de marraine.
parce qu'ils estiment que vous êtes allé directement à la société. Donc, si vous voulez plus de renseignements, eh bien, venez me rejoindre parce qu'effectivement, moi, je peux vous donner plein de renseignements sur la rémunération. Quand vous vendez un lot comme ça, ben vous gagnez déjà, je crois, je ne suis pas très bonne dans les chiffres, 165 €. Hein. Donc, vous voyez que ça peut être intéressant. En une après-midi, gagner 165 €. Bon, en 1h30, hein, parce qu'une démo, c'est 1h30. Donc, parlez-en autour de vous. Vous connaissez certainement des gens qui sont à la recherche d'une activité, de mettre du beurre dans les épinards ou de s'offrir tout simplement le robot et le grill. Se dire, bah, j'ai déjà le XL. Dans le kit de démarrage, il y a le standard avec les gaufres. Youhou, je prends, je me lance. Vous allez bien trouver en 2 mois 2 personnes qui auront envie de s'équiper de tout ça. Voilà, donc ça c'était la petite aparté. Effectivement, je fais du blabla. Mais c'est vrai que ça va être génial. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de gens qui vont venir rejoindre la société Oclad. En plus, on est hyper gâtés. Je ne vous raconte pas comme on est gâtés. Et si par hasard, pendant ces 2 mois, vous en vendez 5 des offres comme ça, et bien vous en gagnez un deuxième comme ça. C'est pas top. Donc, un pour aller travailler et un pour à la maison, comme moi. Voilà, 5, vous gagnez 2 robots. En 2 mois. C'est quand même quelque chose de faisable, non? Je vous assure. Allez, on y va. Là-dedans, il faut qu'on rajoute, comme ça vous a laissé le temps de noter tous les ingrédients. Il faut qu'on rajoute 5 jaunes. Pareil, je vous ai déjà séparé les jaunes des blancs. Je ne vais pas vous apprendre à séparer des jaunes des blancs. Hein. En plus, comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas bugger. Parce que, hop, voilà. Donc, pour l'instant, ça va. Vous suivez bien pour le gâteau, hein. Alors celui-là, je ne le jette pas parce que c'est un petit zwilling quand même en verre. Donc, je ne vais pas le jeter. Donc, on a dit 500 g de fromage blanc, 500 g de ricotta, 180 g de sucre, 70 g de farine, 100 g de lait, le zeste de 2 citrons et 5 jaunes d'œufs. On va mélanger tout ça et pendant ce temps-là, eh bien, dans celui-là ou dans l'autre robot, mais on aura besoin de l'autre robot peut-être pour autre chose. Donc, dans celui-là, eh bien, on va monter les blancs. Donc, c'est sûr que j'aurais mieux fait de faire ça dans un saladier parce que monter les blancs, ça va me tuer là. Je sens que ça va me tuer. Donc, là, je me mets en mode manuel. Voilà. On va mélanger. Allez. Oh, mais c'est un gâteau. C'est un gâteau? Non, allez. On met vitesse 5. Sinon, il y a un programme gâteau, mais vitesse 5 et on va mettre pendant 1 minute. Hop, start. C'est parti. Et nous, voilà. On va mélanger nos blancs. Alors, ne soyez pas choqués qu'il bouge. Hein, j'ai donné des explications. Il bouge parce qu'il est sur le plateau tournant. Vous savez? Voilà, c'est le plateau qui tourne. Bonjour Joël. Allez. Ah. On rentre le ventre, on rentre les fesses. Allez, on fait sa gym. Oh, j'ai quand même fait la gym ce matin. Parce que je me suis coincée la fesse, mais j'ai repris. Un peu de yoga, un peu de gym. On alterne. Oh. Bon, bah c'est pas mal, hein. Franchement, je pensais que ce serait plus dur que ça. Ah. Allez, on va passer vitesse 2. Et c'est moins bruyant, hein. On rentre le ventre, on rentre les fesses. On ne se cambre pas, on ne se penche pas, on regarde droit devant. Hop. Voilà. Donc, si vous avez besoin de ce petit ustensile qui s'appelle le... Oh là, j'ai un trou de mémoire. Oh, je vais être à la main, je vais devoir faire 4 fois le tour de la maison, pas de course. Le Speedy Chef 2. Ah, j'ai eu de la chance. Eh bien, vous vous adressez à Nathalie Tup. Elle fait des lives 3 fois par semaine, le mardi, jeudi, vendredi. Et puis, ben voilà. Et si vous en avez besoin vite, alors je ne sais pas s'il est encore en promo ou quoi, mais contactez-la parce que je crois qu'elle va faire sa commande aujourd'hui ou demain parce que ben, lundi, c'est férié, patati, patata, et elle a beaucoup de monde. Donc, regardez-moi ces blancs. Hop, je peux mettre à l'envers. C'est top, hein. Et il y en a 5. Ouh, n'empêche que moi, j'ai chaud. Ouais, il est super notre Speedy. Ah, Estelle, on te croirait conseillère. Alors, ça donne quoi, ça? Bah, écoutez, c'est pas mal du tout, hein, mon histoire, là. Ça nous fait une jolie mousse. Je vais vous montrer quand même la jolie mousse. Mousse, mousse, mousse. Vous voyez la mousse? Enfin, je vais pas trop pencher, hein. Je vais pouvoir enlever le fouet, chose qui est drôlement pratique, et je vais pouvoir rajouter mes blancs délicatement. C'est ça qui est de super avec ce robot, et ben c'est que vous allez pouvoir enlever l'intérieur, hop, voilà. On secoue bien. Et je vais vous montrer le fouet, hein. C'est un vrai fouet. Hein. C'est pas un fouet de Mickey. Hein. Ça, c'est du vrai fouet. Hop.
on le met derrière. Mais après, pour nettoyer le bol, je le remettrai dedans. Hein, vous affolez pas. Bon, je prends un torchon. Hop, il faut que mon tablier tienne le coup. Hop. Ok. Allez. Voilà. Non, pas ça. C'est ok. D'accord. Si tout est bon, c'est parfait. Allez, on prend le Speedy. Alors, vous savez comment on nettoie un Speedy? Alors là, j'ai beaucoup de dents. Mais sinon, vous tournez d'un côté de l'autre et ça enlève tout ce qu'il y a sur les petits balais. C'est quand même très pratique. Et là, donc comme je n'ai pas de couteau dedans, eh ben, je vais pouvoir, sans salir d'autres saladiers, mélanger directement à l'intérieur. Oh, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Voyez mes blancs? Pouf, pouf. Allez, délicatement, on fait des 8. Dans la mesure du possible. Pour ne pas casser les blancs. Donc, au niveau de la recette, c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein, et à rajouter des fruits. Hop, voilà, c'est tout. Hein. Je ne me trompe pas. Attendez, je ne suis pas sur la bonne page. Oui, il faut mettre une pâte feuilletée. On ne va pas mettre ça directement dedans. On va mettre une pâte feuilletée. Alors, vous savez que régulièrement, je fais la pâte feuilletée maison. Mais des fois, il faut aussi montrer qu'on peut faire avec des produits achetés. Donc aujourd'hui, eh ben, ce sera avec une pâte achetée. Voilà. Et pas une pâte maison. Parce que j'ai fait beaucoup de choses déjà aujourd'hui. Donc honnêtement, par mesure de sécurité, j'avais acheté une pâte. Et j'aurais pas eu le temps de faire une pâte. Je vais vous montrer après. Je ne me suis pas ennuyée aujourd'hui. Je ne me suis pas assise, à part 5 minutes pour manger à midi. Mais depuis ce matin, parce que demain pour le salon, on nous a demandé d'apporter un gâteau que j'ai remis, vous vous souvenez, comment ça s'appelle, mon levain Michael, je l'ai remis en route. Donc, ah ben, il a fallu que je fasse du pain. J'ai fait de la brioche. J'ai fait, avec le reste du levain, eh ben, j'ai fait un gâteau au chocolat. On peut mettre du levain. Et la recette disait que c'était un levain actif ou pas. Vous pouvez mettre l'un ou l'autre. Donc même si votre levain n'est pas actif, vous pouvez vous en servir pour faire un gâteau au chocolat. J'en peux plus. Problème de micro? Ah, il y a quelqu'un qui a des problèmes? Bonjour Isabelle, bonjour Myriam. Bonjour Marie-Jo. Ah, tu arrives à être là. Bonjour Alison. Alors Alison, elle fait des lives aussi. C'est Pépite. Hein. Elle s'appelle Pépite Hair Beauty Shop. Pépite Hair Beauty Shop, s'il vous plaît. Hein. Alors, elle a fait son live hier soir. Elle fait vendredi soir une semaine, dimanche soir l'autre semaine. Samedi soir, pardon, l'autre semaine. Et elle propose des produits pour la peau, des vernis, des shampoings, de la lessive qui est top. D'ailleurs, tout à l'heure, ben, je lui ai recommandé encore 2 fois de la lessive parce que c'est des feuilles. Ça sent super bon parce que j'étends dans la maison. Et puis, c'est plus des barils à porter. Donc, c'est génial ces feuilles. Et ben, je lui ai pris le stock. Voilà. Mais si vous en voulez, je suis sûre qu'elle en recommandera incessamment sous peu. Elle a des confiseries aussi. Elle a des petits bonbons de quand on était jeune, vous savez. Les trucs avec la poudre dedans là. Comme ça, elle a des berlingots, elle a enfin plein de choses. Donc à la rigueur, vous pouvez lui demander, elle a une boutique en ligne. Elle peut mettre le lien de sa boutique d'ailleurs. Si tu veux mettre le lien, tu peux mettre le lien de la boutique, hein, avec plaisir. Tiens, coucou Nadine. Bonjour Fabienne. Et vous pouvez aller voir tout ce qu'elle a sur sa boutique parce que moi je ne veux pas tout vous raconter comme ça. Je ne sais pas tout. Donc voilà. Alors ensuite là-dedans, il faut qu'on y rajoute foncer un moule à tarte. Donc on va aller chercher une pâte. Alors vous allez me dire dans quoi vous voulez que je fasse. Voilà. Eux, ils l'ont fait dans le grand moule génoise, donc qui est celui-là. C'est un moule flexipan, hein, vous le trouvez sur la boutique. C'est vrai que souvent on a besoin d'un grand moule. Donc c'est un grand moule sans décor, parce que parfois on veut aussi un moule sans décor. Donc voilà, on peut le faire dans celui-là. Celui-là pourra vous servir à faire du pain surprise, pouvoir faire des grands gâteaux, des grandes brioches. Donc vous l'avez sur la boutique Flexipan by Maison de Marle. Vous avez toujours marqué Flexipan ici, Made in France. Vérifiez bien, c'est vraiment ce produit-là et c'est pas un autre que je vous conseille. Il est fabriqué avec un tissage de fil de verre et de la silicone de très haute qualité. Ils sont garantis et honnêtement, ils sont garantis 3600
utilisation, j'avais fait le calcul, c'est une fois par semaine pendant 20 ans. Donc ça va. Beaucoup de gens me disaient à l'époque, ah bah je pourrais faire ça en héritage. Hop, voilà. Alors, il y a celui-là. Ou alors, il y a un carré tout simple, tout bête aussi, qui est aussi dans le catalogue, que je n'ai pas encore utilisé, qui peut servir, si vous voulez, au four classique pour faire un gratin, si vous n'avez pas le grill, par exemple. Et il y a le même en rectangle. Hein. Donc voilà, celui-là, il est à angle droit. Donc à partir du moment où vous avez des moules flexipants avec des angles droits, vous n'avez pas de tissage de fil de verre. C'est pour ça que dans ceux-là, aussi bien celui-là que le moule à brioche ou kouglof, vous avez des angles droits, donc vous n'avez pas de tissage de fil de verre. C'est ce qui explique la différence. Mais tout est fabriqué en France. Effectivement, il fut un temps, c'était fabriqué en Chine, mais là, tout est revenu en France et tout est made in France. D'ailleurs, c'est marqué sur leur site, ils ne pourraient pas le marquer si ce n'était pas vrai. Hein. Donc voilà. Alors, dites-moi, je vais regarder. Bonjour Martine Lejeune, bonjour Pascal Bonneville, bonjour Marie, bonjour Ghislaine aussi, bonjour Xavier, bonjour Myriam, hop, notre Ghislaine encore. Voilà, donc dites-moi lequel vous voulez. Vite, 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 parce qu'il faut que j'avance. Hop, hop, hop. Voilà. Bonjour Eric. Joyeuse Pâques à toutes. Effectivement, 63 personnes, Estelle. Waouh! Je vous ai promis la pièce montée, je ne l'oublie pas, hein, on la fera, hein, c'est promis. Mais j'ai réalisé une chose, c'est qu'il est possible, je vous l'avais promis pour la fête des mères, je ne sais pas quand c'est la fête des mères, mais vous me redirez, mais il est possible que je sois absente. Donc dans ce cas-là, il faudra que je le fasse à un autre moment. Mais vous l'aurez, chose promise, chose due. Bonjour Pascaline. Alors, on est parti sur du carré, carré, pour l'instant, carré. Le rond, carré, carré. Celui que tu veux, d'accord, merci. Bon, j'ai l'impression que... Ah, génoise. Pour l'instant, il y a plus de carré. Bon, allez hop, on est parti sur le carré. Hop, voilà. Hop, 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 carré. On va chercher la pâte feuilletée. Alors, dans la mesure du possible, vous prenez une pure beurre. Le mieux, c'est de la faire vous-même parce que l'idéal, ce serait qu'elle soit assez épaisse. Bon, moi, je vous ai dit, j'ai fait la flemme aujourd'hui, mais vous allez voir tout ce que j'ai fait d'autre. Voilà, vous allez vite comprendre. Que, ben, voilà, il faut être... Donc, je vais faire un carré d'un rond. Est-ce que vous voyez? Oui, hop, on pousse ça. Vous voyez, ma pâte, elle est ronde. Eh bien, j'aurais mieux fait de prendre la pâte rectangulaire. Vous savez quoi? Ah, c'est pas grave. On fera une tarte. On ne gaspille rien. J'ai un moule, j'ai une pâte rectangulaire. Allez, hop, ce sera plus facile avec la pâte rectangulaire à mettre dans un carré. Sinon, comment faire? Bah, vous tirez dessus sur les côtés pour faire un carré. Hein. C'est tout, c'est pas très compliqué. Mais bon, à partir du moment où Erta me fait une pâte feuilletée rectangulaire et qu'il y en a, mais j'en avais commandé 4 au cas où et je n'en ai eu que 3. Hein. Donc, c'est vrai qu'on n'en trouve pas partout. Voilà. De toute façon, regardez. Et même là, elle n'est pas assez grande, il va falloir que je l'agrandisse. Donc, comment on fait pour agrandir une pâte? On prend un petit coup de branlette. Hein, vous savez que ça s'appelle comme ça, cette petite chose-là. On met sur la toile, s'il pâte, un chouille de farine. Ça, vous ne le jetez pas. Vous avez vu l'autre jour, quand on a fait une cuisson à blanc, eh bien, on était bien content de mettre les petites billes là-dessus. Donc, ça ne se jette pas. Voilà. Allez, hop, on le retourne de l'autre côté. On prend le rouleau à pâtisserie et on va agrandir un petit peu notre pâte. Quand vous agrandissez une pâte, vous partez toujours du milieu et vous poussez. Partez du milieu et vous tirez. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Pensez toujours à agrandir vos pâtes dans ce sens-là, hein, pas vous tordre le dos. Donc dans ce cas-là, vous tournez votre toile pour que ce soit... pour que la toile soit dans le bon sens. Allez, on agrandit un peu. On part du milieu. Si vous revenez au même endroit, elle aura tendance à coller. C'est pour ça. Après, vous prenez votre moule, vous le posez dessus. Ça vous donne le gabarit. Bon, là, on est un petit peu short, mais c'est pas grave. Allez, et on attrape le tout et on retourne. Comme ça, vous êtes tranquille. Votre plate, elle est bien positionnée. Voilà, allez. On met bien notre pâte dedans.
Partout, partout, partout. Voilà. Alors pour le coup, comme celui-là, il est un peu moins haut que le génoise, peut-être que j'aurai trop de préparation. C'est pas grave, dans ce cas-là, vous savez quoi? Eh bien le reste, je vais le mettre dans la petite marguerite avec la pâte ronde. C'est pas grave. Oh là là. Hop, on monte bien. On fait tenir partout. On tire un peu sur la pâte pour qu'elle monte un peu plus haut. Hop, voilà. On pense à poser toujours son moule sur une grille. Alors, vous avez vu, Flexiplan, je vous ai partagé une publication aujourd'hui, une publication. Si vous avez pour 100 € de moule, il vous offre la plaque. Ça vaut la peine quand même. Hein. Donc, voilà. Et si vous avez besoin de mon code, vous me demandez mon code. Je l'ai enlevé parce que je pense qu'il y a des personnes qui en profitent, qui n'ont pas en profité. Donc, celles qui me suivent, normalement, c'est pour les personnes qui me suivent. Donc, voilà, c'est un accord entre Maison de Marle et moi. Donc, voilà. Donc, allez, on va couper un ras comme ceci. Hop. Voilà. Attention, hein, vous ne m'allez pas avec un couteau dans un moule Flexipan. Hein. Hop, voilà. Vous voyez, toujours, vous y allez d'un coup franc. Si je vais lentement, eh bien, ça ne va pas le faire. Voilà. Alors, comme c'est une pâte feuilletée, qu'est-ce qu'il faut faire d'une pâte feuilletée? Il faut la piquer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche ça. Et comme je vous ai déjà expliqué, si par hasard vous n'avez pas cet outil, vous prenez un joli peigne que vous trouvez en grande surface et ça vous permet de piquer votre pâte. Si ça vous dérange, eh ben vous l'enlevez. Hein. Sinon, je crois qu'il y a des gros peignes aussi qui existent. Vous savez, quand on veut juste passer dans les cheveux comme ça, ça existe. Allez, on pique sa pâte. Voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à verser dedans et à passer au four. Viens là, toi, mon coco. Alors, je vous ai dit qu'il fallait des fruits. Bien sûr, je vais les rajouter après. Hein. Je ne vais pas me casser la tête. Hop. Bon, à mon avis, je ne vais pas en mettre plus. Et le reste, ça va me permettre de faire un deuxième. Ce qui fait qu'il y aura un dessert pour le salon de demain. Et voir. Et tiens, on n'a plus de connexion. Ça recommence. Ça a été comme ça l'autre jour, c'était pénible. Donc dedans, on va mettre des fruits. Alors, dans la recette, ils nous font mettre dedans des... Attendez, que je ne me trompe pas, 150 g de framboise et 125 g de myrtille. Mettez ce que vous avez sous la main, hein, parce que vous pouvez le faire avec les fruits de saison. Donc, hop, dans la petite boîte Zwilling, vous voyez que mes fruits ne bougent pas. Hein. Et en plus, c'est transparent. Donc, allez, on met les fruits. Hop. Je vais les rentrer dedans, hein, vous inquiétez pas. Hop, hop. Voilà. Il y a des endroits où il n'y a pas de framboise. Il y aura des jaloux. Hop. Voilà. On remet le vide et il m'en faut pour le deuxième pour le coup. Allez, hop, avec la pompe, on fait le vide. On va répartir partout. Hop. Vous voyez, ouais. On rentre bien les fruits à l'intérieur. Oui, et éteint. Vous voyez, là aussi, c'est pratique. Si vous oubliez de l'arrêter, le robot, il s'arrête tout seul. Poup. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, toutes les recettes que je fais quand j'utilise le robot, vous les retrouvez après sur l'application. Pas tout de suite, parce que c'est Patricia qui a la gentillesse de nous noter les recettes. On tapote et il n'y a rien d'autre à faire que mettre au four maintenant. Il faudra laisser refroidir au frigo, laisser refroidir et après passer au frigo pendant 5 heures. Et là, c'est cuire 50 minutes au four à 180. C'est parti. Voilà. Le deuxième, je le ferai après. Hein. Je ne vais pas vous embêter. Je ne fais pas à manger pour nous, je fais à manger pour vous montrer. Donc, hop, voilà. Alors, suite de la recette, des recettes. Hop, on enlève la pâte qui est ici. On fait un terrain de jeu propre. On remet ça. Vous savez pourquoi? J'en ai pas besoin, mais je trouve que c'est bien sur ma plaque. C'est pratique, j'aime bien travailler là-dessus, c'est plus facile.
Et maintenant, nous allons nous occuper du poulet. Alors, le poulet, il est découpé, il est dans le frigo. Et il va falloir le faire mariner. C'est pour ça que j'aurais dû commencer par ça. Bon, c'est pas grave. Donc, pour le faire mariner, il nous faut... C'est pour ça que j'avais préparé ça au début. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on va le faire mariner quand même. Donc, il va nous falloir le petit bol. Et pour ce faire, on va prendre un deuxième bol. Vous, chez vous, évidemment, vous lavez votre bol. Hein. Moi, je ne vais pas vous apprendre à laver le bol. Là. On a autre chose à faire que laver le bol. Donc, l'avantage de ce robot, quand vous le prenez et qu'il s'appelle All Cook, eh bien, le petit bol est fourni avec. Et le petit bol vous sert à faire une petite rillette, à faire une petite béchamel, à faire fondre du chocolat, à mixer. Enfin, quand vous avez peu de choses, c'est parfait. Donc, voilà. Petit bol, génial. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce petit bol? Alors, tout est préparé ici. Voyons voir. Il nous faut pas mal d'épices. Alors, vous n'avez peut-être pas tous ces épices-là, mais c'est pas grave. Donc, la recette, c'était marqué au sumac. Voilà, moi, vous savez que mes épices, c'est terre exotique en général, parce que je trouve que, voilà, j'en ai essayé pas mal de sortes. Je crois que la toque de grand-mère, c'est très bien aussi, parce que c'est aussi une entreprise qui existe depuis longtemps. J'ai pas mal de collègues qui font aussi la toque de grand-mère. Donc, bon, voilà, vous pouvez avoir, chacun peut avoir, mais vous avez aussi du Ducros, mais... C'est sûr que Ducros, c'est pas la même chose que terre exotique. Alors, dans la recette, ils nous disent qu'il nous faut une cuillère à café de cannelle. Hop, voilà. Youp. Ensuite, il nous faut une cuillère de cumin. Vous voyez, Ducros, hein, Ducros ou Super U, c'est, je prends aussi. Hein. Tant que j'ai pas fini. Hop. Vous savez que quand vos épices sont collés ensemble, ça veut dire qu'il commence à y avoir des bébêtes. Donc là, vous évitez de les utiliser. Dès que ça commence à faire des petits paquets... parce qu'on dit les épices, il n'y a pas de date limite d'utilisation. Non, pas vraiment, mais quand même. Hein. Ensuite, il nous faut une cuillère à café de sumac. Alors le sumac, je vais vous en parler. Hein. Pour l'instant, j'attaque et je vais tout préparer. Et après, je vous parle du sumac, ses produits. Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et qu'est-ce qu'il nous faut encore? Qu'est-ce que j'ai là? Ah non, ça c'est justement pour vous parler des autres. Voilà. Ensuite, il nous faut 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, vous savez que faut toujours... L'huile, en général, il faut la laisser pas à la lumière. Donc, l'idéal, c'est de l'avoir dans une boîte sombre. Donc, ça, c'est pas du tout... C'est la Tourangelle. Je me sers de cette bouteille, dans une bouteille. Je me sers de cette bouteille, je la remplis parce que j'achète l'huile Kalios, que j'aime beaucoup, donc qui vient de Grèce. Après, vous mettez l'huile que vous voulez, hein, mais je la transfère parce que je l'achète en bidon. Voilà, c'est mieux, c'est plus facile. Et je la transfère là-dedans. Donc là, il nous faut 4 cuillères à soupe. Hop. Allez, hop, voilà. On est bien d'accord, hein, ça fait 4 cuillères à soupe. C'est parfait. Ensuite, 4 cuillères à soupe, du sel, du poivre. Alors, il nous faut évidemment du gingembre, hein, parce que sinon je vais me faire incendier. Donc ça, c'est pour les ginger girls. J'arrive au bout, hein. Bientôt je suis au bout. Hop. Alors, Christelle, je répondrai tout à l'heure à ton message. Hop, voilà. Hop, Christelle est une nouvelle conseillère qui démarre. Donc, voilà. Il nous faut le jus d'un citron. Donc, voilà, j'ai mis ça comme ça, je l'ai préservé. Parce que j'ai fait beaucoup de zeste. Donc, heureusement, j'ai gardé les jus comme ça. Ça va aller derrière. C'est à laver. 4 gousses d'ail. Elles sont préparées. J'ai enlevé les germes. Elles sont prêtes, hein, en enlevant les germes. Vous savez que c'est le germe qui va vous donner des remontées. C'est ça qui n'est pas digeste. Donc, bah, je crois que c'est tout. Ah non, le poivre. Alors, le poivre. J'arrive bientôt au bout des baies de Pembronne. Voilà. C'est des baies que l'on ramasse sur le bord des chemins. Bon, pas là où il y a trop de voitures, hein. Mais c'est des baies nature aussi. On n'est pas obligé d'aller chercher du poivre à l'autre bout du monde. Apparemment, c'est des baies que l'on trouve de par chez nous. Voilà. Et bien, on va mélanger tout ça. Et on va mettre avec notre poulet. Bon, on aurait dû faire ça au début pour le mettre à mariner. Tant pis, il ne va pas mariner, c'est pas grave. Hop. On met le couvercle. On va se mettre en mode manuel. Hop. Allez, vitesse, tuc, 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 5. Et on démarre.
on lui met du temps ou on lui met pas de temps, c'est pas une obligation. Hein. Là, c'est juste pour que ça touille. Ah, ben si on veut hacher un petit peu plus les... Voilà, si vous mettez plus vite, ça va hacher les gousses d'ail. Voilà, donc 20 secondes, c'est fait. Hein. C'était juste pour mélanger. Si vous n'avez pas envie de salir le petit bol, vous mettez tout ça, voilà. Et les gousses d'ail, vous pouvez les couper, les hacher avec petit Sonic. Vous savez, vous le connaissez. Voilà, on va aller chercher le poulet que j'ai découpé. Donc ça, je vous ai mis la vidéo, hein. Donc, avec la découpe du poulet. Donc, mon poulet, je l'ai dans une grande boîte Zwilling. Vous voyez, quand je vous disais que c'est pratique, parce qu'il y a ces grandes boîtes-là, c'est quand même bien pratique. Allez, hop, voilà. Alors, j'ai découpé mon poulet et j'ai gardé la peau. Alors, si j'ai le temps, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec les peaux. Mais j'ai jamais assez de temps. Bon, où est-ce que je vais mettre mes peaux? Tiens, là-dedans. Les peaux, je vous explique. Vous prenez les épices, vous secouez bien et après vous les mettez dans votre grille entre les deux grilles. Et comme ça, vous faites des chips de peau de poulet. Et c'est divin. Donc je ne suis pas sûre d'avoir le temps, mais moi je vous le dis. Comme ça, vous savez. Alors, on va enlever le petit couteau. Parce que là, c'est pareil. Vous pouvez enlever le petit couteau. Et on va mélanger tout ça ici. Donc sans petit couteau, l'avantage c'est que nos spatules, eh ben, elles restent des spatules et elles ne sont pas mangées par les souris ou par les couteaux. Voilà. Alors, ça on peut mettre derrière parce que c'est sale aussi. On va remettre le couvercle dessus. Où est-ce que tu as été avec le couvercle? Ici. Normalement, vous faites mariner. Si vous faites une marinade sous vide comme ça, en 20 minutes, c'est fait. Si vous ne le faites pas comme ça, il vous faut 2-3 heures dans le frigo. D'accord? Nous, on ne va pas faire de marinade parce qu'on n'aura pas le temps. Ce que je veux juste, c'est secouer. Voilà, pour que ma viande, elle soit bien mélangée. Voilà. Ensuite, voilà, on a mariné pendant 30 minutes. 20 minutes, 30 minutes. Donc, dans le plat de cuisson, il faut qu'on mette des oignons rouges, le poulet. Ah ben, ça va avoir le temps de mariner un chouïa. Tiens, c'est très bien comme ça. Allez, on laisse mariner. Et nous, pendant ce temps-là, on va couper nos oignons. Oh, il marche tout seul. Vous avez vu? Je le range dans le tiroir. Hop, ça ne prend pas de place. Alors, ici, il va me falloir ça. C'est l'ustensile qui va au milieu. Comme ceci, et on va mettre les râpes que j'ai préparées. Donc, pensez qu'il y a un petit socle pour ranger les râpes, qu'il y a des trous pour les attraper, et nous, on va faire des rondelles d'oignons, pas trop épaisses, hein. Vous savez que je ne suis pas très oignon. Donc, d'un côté, ça râpe comme les carottes, et de l'autre côté, c'est des rondelles. Donc, nous, on veut des rondelles d'oignons rouges. Donc, on fait ça comme ça, et on met ça de côté. Dessus, on y met le couvercle. Donc, quand vous prenez le robot All Cook, il est complet, hein. Tout ça est fourni avec. Et il nous faut un oignon rouge. Allez, on va le couper en deux. On va le couper en deux. Pour ce faire, il nous faut un couteau. Et on va le passer dedans. Pouf, pouf, comme ça. Hop. Alors, oh, bah, on peut continuer comme c'était. On presse dessus et ça va nous faire des rondelles. Des rondelles, des morceaux, des comme vous voulez. Hein. De toute façon... Voilà, pause. 10 secondes. Hop. Il y a un truc que j'ai appris hier d'ailleurs. Je voulais vous le faire, mais j'ai pas eu le temps, c'est pas grave. Est-ce que vous savez comment on peut éplucher un oignon sans pleurer? Donc là, c'est pas grave parce que c'est fait là-dedans. Et bien, vous le mettez au congélateur pendant 30 minutes. Et apparemment, ça inhibe tous les trucs qui nous font pleurer. Voilà, j'ai vu ça hier et je me suis dit, il faut que je vous raconte ça. Allez, on tourne celui-là dans le bon sens. On prend la spatule pour ne pas en salir 50 000 comme ça. Et on va mettre nos oignons directement dedans. Vous avez vu, hein, ça fait des jolies petites rondelles toutes fines. Hein. Hop. On va répartir les oignons. On va se mettre, on peut se remettre un petit peu d'huile d'olive si on veut. Alors pour celles qui n'ont pas le grill, vous faites ça dans un plat classique. Hein. Vous pourriez le faire, vous savez, tout à l'heure on a utilisé le plat carré. J'ai mis une minuterie. Je crois que je n'ai pas mis une minuterie. D'ailleurs.
On a dit 50 minutes. Hop. Allez, hop. Je n'ai pas mis de minutes. On pourrait le faire dans le plat carré. C'est l'avantage de ce plat. Dans le four, pour celles qui n'ont pas le grill. Hein, ou dans la taille au-dessus, puisqu'il y a un rectangulaire. Donc, si vous voulez faire ce plat au four, parce que vous n'avez pas le grill, ou parce que vous avez autre chose, vous avez votre gratin, ou quelque chose qui cuit déjà dedans. Et, moi, je trouve que c'est super. Regardez-moi comme ça fait des jolies rondelles toutes fines. Et sans pleurer, parce que c'est le robot qui l'a fait. C'est pas moi. Voilà. Je vais encore faire d'autres rondelles après. Donc, voilà. J'aurais dû le mettre au machin. Ensuite, il nous faut du citron. Hop, et ben on reprend notre citron. On va couper des rondelles de citron. On va pas couper sur la plaque là parce que c'est pas bien. Hop. Je lis pas du tout ce que vous faites, hein. Excusez-moi, mais voilà. Je peux pas. Alors j'aurais pu aussi très bien couper mon citron en deux et le passer dans le robot. Hein. Par contre, sachez qu'un citron, c'est très acide. Donc, ne coupez jamais un citron avec un couteau, avec une lame lisse. Hein. C'est comme les tomates. Les tomates, on ne se rend pas compte, mais c'est acide et ça abîme les couteaux. Donc, toujours un couteau à dents. Vous savez que moi, j'y mets toujours les doigts et que j'y laisse mes doigts. Mais bon, voilà, c'est pas mal. Cette fois-ci, je n'ai pas laissé mes doigts. Allez, on répartit un petit peu nos morceaux de citron. On ne pourra pas dire que j'utilise pas le bon citron. Hein. Oh ben, c'est des citrons bio, alors voilà. On se remet peut-être un chouille d'huile. Hop. Un chouille, hein. Pas trop. Et donc, là-dessus, on va y rajouter tout simplement notre poulet. On ferme et on laisse cuire, il n'y a plus rien d'autre à faire. C'est pas extraordinaire. J'ai rien oublié. Donc, dans le plat de cuisson, mettre les citrons en rondelles, mettre les oignons, le poulet. Et je pense que dans le grill, vous allez mettre à peu près 25 minutes, 30 minutes de cuisson. Par contre, au four, une fois que votre four est préchauffé, vous pouvez compter 1 heure à 1 heure et quart. Voilà. Donc, vous voyez, mon poulet, il s'est bien imbibé de tout. Et je vais poser tout dedans directement. Alors, ce que vous pouvez faire quand même aussi, attention, si vous mettez les blancs tout de suite, ils risquent d'être trop cuits. Donc, attendez les blancs, vous les mettez juste à la fin de la cuisson. Parce que sinon, ça pourrait être un peu trop cuit. Je trouve. Voilà. Il me reste plus que des petits morceaux de blanc. Quasiment, ouais. Et vous savez comment ça s'appelle? Ça, je sais le nom. Les petits flancs, vous savez, sur le côté là du poulet quand vous le découpez. En alsacien, ça s'appelle des Oberschenkel. Et ça, c'était le morceau du coupeur, celui qui découpait le poulet. Mon grand-père me disait toujours, ah non, non, ça c'est le morceau de celui qui découpe le poulet. Donc, voilà. Alors, moi, mes petits morceaux, ils vont attendre là. La sauce, je vais verser tant bien que mal dessus. J'ai balancé ma spatule quelque part, de nouveau. Oui, là. Voilà, vous versez la sauce dessus. Voilà, sans verser les blancs. Et on va faire cuire tout simplement comme ça. Hop. Vous voyez, c'est la recette qui est dans le saveur. Hein. Je n'invente rien. On ferme. Alors moi, j'aime pas trop quand ça grille sur le dessus. Donc on ferme et on met en route. Donc le plat de cuisson du grill. Comme on a mis le plat de cuisson du grill, on va être en mode manuel, c'est-à-dire mode manuel, c'est nous qui réfléchissons. Donc vous voyez qu'il ne me propose que ici le mode manuel. Donc comme le fond ici est blanc, je vais m'occuper de ce côté-là et des températures. Chaque fois que j'appuie sur mode manuel, la température augmente ici. Vous voyez? Et quand je suis à la température que je veux, c'est-à-dire 270, j'appuie sur OK. Et là, je suis tranquille. Et je compterai le temps. Donc là, il va préchauffer. Mais pendant le préchauffage, eh bien, mon poulet va déjà cuire. C'est ça le gros avantage. Par rapport à un four où vous préchauffez à vide pendant au moins 10 à 15 minutes à 200 et quelques degrés. Hein. Donc ça, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même drôlement bien. Donc ça va attendre tout à l'heure. Et on le passera tout à l'heure. Mais pour accompagner ça, normalement, on a une salade de fenouil. Alors, je vais garder la même râpe.
et je vais la remettre en place. Et on va se faire une petite salade de fenouil. Je vous ai dit que vous avez tendance toujours à manger la même chose. Donc l'intérêt, là, aujourd'hui, c'est de vous faire manger autre chose. Et puis de manger des choses parfois qu'on ne connaît pas ou qu'on regarde, puis on continue notre route. Donc on va faire une petite salade de fenouil. Voilà. Alors moi, j'aime pas trop l'anis, mais je me suis fait au fenouil. Alors, si vous n'avez pas de robot, vous le faites à la mandoline, hein, évidemment. Les solilès de poulet, exactement. Alors, voilà. Vous pouvez enlever, si vous voulez, le cœur. Mais bon, c'est bon. Est-ce que ça va passer? Non. Coucou. Vous entendez? C'est le coucou. C'est mon coucou suisse. Hop, je sais que je suis suivie par des Suisses. Donc, vous voyez, j'ai même un coucou suisse. Hop, allez, on est parti. Start. Bon, je suis toujours vitesse 8. Hein. Depuis tout à l'heure, je ne change pas la vitesse du robot. Alors, vous savez quoi? Je vais râper tout mon fenouil parce que j'en ai un deuxième. Là, il va descendre tout seul. Hop. Parce que je vais le mettre sous vide. Et donc, même si je ne mange pas tout ce soir, le fait d'être sous vide, ça va permettre de garder les vitamines et les nutriments. C'est ça le sous vide. C'est pas seulement conserver, c'est aussi d'avoir des vitamines. Parce que si vous achetez des légumes et que vous ne les mettez pas sous vide, eh ben, très rapidement, ils n'ont plus de vitamines. Et ben voilà, ça ne vaut pas la peine d'acheter des légumes. Enfin, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre des légumes surgelés qui auront, eux, leurs vitamines. Voilà. Allez, on continue. Bonjour Orchidée Rouge. Oh, il est un peu gros celui-là encore. Hein. C'était un fenouil de compétition que j'avais. Oh, alors. Allez. Il avait un gros cœur. Tout ça c'est dur. Celui-là il va passer? Ouais. Et donc, vous avez ce petit truc-là qui permet de pousser. Vous avez deux trous différents, donc quand vous faites des carottes, vous pouvez mettre les carottes dans les deux trous. Hop, pause. Voilà, mon poulet, il va cuire tout seul. Et on va finir notre petite salade. Hop, voilà. On enlève ça. Mon chou. C'est mon céleri, il est bien râpé. Vous pouvez râper le chou rouge, le chou blanc. Vous voyez, regardez, ça en fait une belle quantité. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que comme j'en ai trop, je vais en mettre sous vide. Et après, je pourrai tout à fait le faire griller aussi dans le grill. Hein. Vous pouvez mettre un petit peu de mi-cryo. Vous mettez votre céleri ou votre... Oui, non, bref, vous avez compris, dedans, ou vous mettez des endives directement avec un petit peu de mi-cryo. C'est tout, mettez rien de plus. Moi, après, je rajoute un petit peu de sucre pour lui donner un petit goût un peu caramélisé, un peu de jus d'orange, un peu de jus de mandarine, et vous faites des légumes qui changent un petit peu de l'ordinaire. Si vous avez envie, vous pouvez rajouter de la crème au moment de servir. Mais franchement, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez mettre plein d'épices. C'est ce qui va vous aider à donner un autre goût que l'anis si vous n'aimez pas l'anis. Hop, voilà, ça va, nickel, et c'est bon. Alors, on avait fait déjà, il y a quelques temps, griller des pignons. Vous vous souvenez? Les pignons de pain, on les a fait griller. Donc, vous les mettez directement dans le plat de cuisson. Vous vous en occupez, enfin, vous en occupez pas, vous les surveillez parce que ça va très vite. Mais sans gras, sans rien, directement dans le plat de cuisson. Vous en faites assez pour qu'une autre fois, vous en ayez pour utiliser. Alors, on va mettre un petit peu de notre salade ici. Voilà. Ah, je travaille avec les mains, hein, comme les chefs. Hein. Poup, poup, poup. Voilà. Alors, dans la recette, hop, toi tu retournes là. Dans la recette, ils disent qu'il faut mettre un petit peu de pignon. Voilà. Il faut un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile. Alors, fenouil, pignon, voilà, sel, l'huile d'olive. Voilà, un petit filet d'huile d'olive. Alors,
vous savez ce qu'on peut faire aussi? On peut changer. Au lieu de mettre de l'huile d'olive, eh bien, on peut mettre d'autres huiles. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de la tourangelle. Eh bien, par exemple, j'ai de l'huile d'avocat. Donc, je peux mettre de l'huile d'avocat pour changer. Allez, va pour l'huile d'avocat. Ça permet de changer. En plus, c'est vide. Je pense qu'il va falloir que je fasse une commande bientôt. Ah, regarde ton gâteau. Ouais, d'accord. Ah, ça va, il gonfle. Hein. Mais tu sais, c'était 50 minutes, il lui en reste 30. Merci. Bonjour Corinne Langlois. Bonjour Yvette. Avec l'huile d'olive, du citron. Oui, de chez Sapo machin brut. Peut-être, effectivement. Oui, c'est aussi des épices italiens, je crois. Donc, voilà. Là-dedans, on va mettre les pignons et normalement, ils nous demandent de mettre de la grenade. J'ai fait plusieurs magasins et je n'ai pas trouvé de grenade. Apparemment, même ici au Halles, ils n'ont pas été livrés. Donc, ce qui nous manquait dans notre histoire, eh bien, c'était du rouge pour mettre un petit peu de couleur. Allez, on se met un chouille de poivre. Voilà. Alors, dessus, eh bien, vous pouvez tout à fait mettre du sumac. C'est possible de mettre du sumac. Hein, aussi, on peut très bien mettre cette épice-là, puisqu'on va le servir avec le poulet. Et je vous ai dit que j'allais vous expliquer ce que c'était que le sumac. Voilà. Voilà, notre poulet, regardez, il cuit. Et maintenant, on va lui compter son temps. La minuterie. Alors, où est ma minuterie? Elle est là. Voilà. Je fais du morse. Start. J'ai mis 25 minutes. Là, je vous montre. Comme ça, j'oublie pas. Mais je pense que peut-être même 20, ça suffira. Donc, là, j'ai mis du sumac. Et je vais aller chercher des groseilles. Parce que les groseilles, l'avantage des groseilles, c'est que vous les achetez quand vous en trouvez. Oui, on peut mettre un jus d'orange sanguine aussi. Tout à fait. Et donc, les groseilles, quand vous en trouvez, eh bien, vous en achetez. Et quand ça décongèle, eh bien, ça ne bave pas partout, contrairement aux fraises et aux framboises. Donc, voilà. Donc, j'ai toujours des groseilles au congélateur. Ça fait quelque chose de joli. Il nous en faudra peut-être demain, je verrai si je peux les emporter. Voilà, regardez, une petite salade, toute bête, toute simple, voilà, qui va accompagner le poulet. Et dans le deuxième plat de cuisson ou dans le deuxième grill, vous pouvez faire revenir des petites pommes de terre sautées. Et donc, ça vous fait un repas complet avec une jolie petite salade, le poulet et les petites pommes de terre sautées. Voilà. Petite salade. Je pense qu'on va se régaler. Bon, mais ça là, ça tombe pas. Bon. Donc, là, c'est tout bon. Est-ce qu'il est 18 h? Je suis dans les temps. Le poulet, il cuit. Alors, si vous n'avez pas le sumac, les trucs, et que vous ne savez pas quoi prendre comme épices sur Terre Exotique, vous avez l'épice poulet rôti. Et je vous assure que c'est délicieux. Si j'avais pas eu du sumac, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais mis poulet rôti et c'est tout. Donc là, le sumac, la cannelle, le cumin, c'est parce que c'est oriental. Poulet rôti, ça va pas vous donner le même goût. Mais c'est tout à fait possible et c'est délicieux. Et pour les pommes de terre sautées, dont je vous ai parlé, vous avez l'assemblage potatoes qui est comme ça. Vous avez un assemblage poissonnier, vous avez l'assemblage du boucher. C'est vraiment des choses... Et vous avez les étiquettes, tout est bien expliqué. Produit en France dans nos ateliers. Déjà, ça, c'est important. Simplissime, potatoes, ingrédients, du thym, du sel, de l'origan, de l'ail, du poivre noir. Voilà. C'est marqué ce qu'il y a dedans. Hein. Donc, voilà. Poulet rôti, c'est pareil. Alors, dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on fasse les carottes? Alors, ce n'est pas des vraies carottes. Hein. Je vais vous expliquer. Voilà, ce que j'avais envie de vous faire, c'est, vous êtes nombreux à avoir ce système-là de cônes. Vous savez, c'est la saison, c'est Pâques, donc c'est pour ça. Donc je peux vous le montrer si vous voulez, mais si vous ne voulez pas voir, c'est pas grave. Donc ça, c'est les cônes. Je ne suis pas sûre qu'ils sont encore en vente en ce moment, mais vous êtes très nombreuses à les avoir. Donc c'est l'occasion ou jamais de les utiliser. Hein. Donc l'avantage de ça, c'est tube. Donc vous voyez avec Nathalie tube, là, ça vous permet de les couper à la bonne taille.
Mais sinon, vous les avez aussi en métallique comme ça, de plus petite taille. Donc moi, c'est ce que je pensais utiliser aujourd'hui, c'était les plus petites et de les faire cuire dans le plat de cuisson du grill. Donc dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on fasse les carottes? Tic, 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 tic. J'attends votre réponse. Vous savez quoi? Comme je m'étouffe, je bois un coup. À votre santé, c'est l'heure du thé. Voilà. Donc si vous avez envie qu'on fasse les carottes, je vais vite mettre du beurre à fondre dans le pichet tube et je vais badigeonner mes empreintes d'un petit peu de beurre et ensuite couper des bandes. Oui, ils sont super les cônes. Non, plus de cornets. Tout vendu. Ben voilà. Mais vous savez comment c'est chez Tube. Tout vendu aujourd'hui et dans 15 jours, ils seront peut-être en promo. Donc, le fait que vous voyez maintenant une recette ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le prendre maintenant, mais au moins vous aurez l'idée pour une prochaine fois. Oui, les carottes, ça ne vous dérange pas de rester encore? Bon, bah allez, c'est parti mon kiki, on y va. Donc aujourd'hui, on va faire la pâte feuilletée qu'on va faire cuire. Hop, bon, je calcule pas, hein. Je mets, oh merde. Oui, pardon, j'aurais pas dû dire un gros mot. J'ai mis dans mon four là-haut, donc il faut que je mette, je peux pas mettre à fond dans le pichet comme ça, il faut que je mette à fond dans un plat qui va au four. Mon beurre, hop. Parce que j'ai un four qui fait micro-ondes et donc voilà, c'est chaud. Il est beau le gâteau, hein, je peux vous dire. Donc bon, ça on met de côté. Ça on range. Ça c'est le fameux grand beurrier pour les 500 grammes, c'est top. Voilà. Alors, notre poulet, comment il va? Regardez ça. Chat bubule de partout. C'est parfait, chat. Alors, ce qu'on peut faire, par contre, c'est que on peut le retourner hein, si on veut. C'est pas une obligation, mais vous savez que cette pince, elle est fournie avec, hein, en plus. Hop. Allez, on retourne. Voilà. Comme ça, l'autre côté est aussi dans le citron. Hop. Tu te retournes, toi, s'il te plaît. Dans le citron et dans les oignons rouges. Voilà. C'est parfait. Et c'est parti. Ça continue. Il nous reste... Oui, il nous reste 19 minutes. J'avais mis 25, hein, je crois. Voilà. On va chercher une pâte feuilletée rectangulaire, c'est mieux. Est-ce que j'en ai une il m'en reste encore une. Voilà. Allez, cocotte. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais faire cuire la pâte feuilletée. Et demain, on va faire la garniture. On va faire une petite rillette pour mettre dedans. Alors, demain, pour le coup, je pense qu'on fera 2 recettes salées. On ne fera pas du sucré, puisque je vais démouler le gâteau avec vous. Et on va faire 2 recettes salées. Où est mon cahier? Là, devant moi. Donc, demain, on fait des eggs muffins. C'est une recette que vous avez sur le site Flexipan. Donc vous allez sur le site et vous trouvez cette recette. Egg muffin. Egg comme c'est des œufs. Hein, muffin. Alors moi je ne sais pas si je vais faire dans les muffins ou dans les briochettes. Donc ça on va pouvoir le faire cuire dans le grill. Et donc on va faire une petite rillette à base de thon maison avec des échalotes et du persil que l'on va pouvoir mettre à l'intérieur de nos petites carottes. Voilà. Donc vous pouvez prévoir ça pour demain. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser ça. Voilà, on va l'utiliser pour couper tout simplement notre pâte. Sauf que ça reste collé après. D'accord. Non, c'est bon, ça se décolle. Et comme ça, ça vous permet de faire des longueurs, des largeurs, pardon, correctes. Allez, hop. On appuie bien, on avance jusqu'au bout. Voilà. Alors, je ne vais pas vous les faire toutes les carottes. Hein. Oups. On va en faire une. Et puis comme ça, vous verrez. Et je les finirai toute seule comme une grande. Alors, notre beurre, est-ce qu'il est fondu? Ouais, parfait. Voilà. Je suis désolée, il a fallu que je le mette dans un plat comme ça parce que dans le four, les tubes avec le four, ça ne marche pas trop bien. Alors, on va prendre, hop, c'est malin, c'était chaud, pas malin.
pas malin du tout. Alors, le reste de pâte, je vais le mettre de côté. Et on va bien beurrer pour que ça colle pas. Alors, si vous n'avez pas de cône, vous avez envie de faire ça, vous prenez du papier d'alu, d'accord? Vous le froissez bien et vous lui donnez la forme d'une carotte. C'est tout bête. On peut toujours tout faire. On s'organise comme on peut. D'accord? Donc même avec, si on n'a pas, hop, ça s'éteint, tout s'éteint ici. Qu'est-ce que c'est? Ouh, je veux pas de son. Voilà. Hop. Voilà. Allez. Donc, papier d'alu, vous beurrez votre papier d'alu aussi et vous allez pouvoir faire sans problème. Okay. Voilà. Donc ensuite, eh ben, on va partir du bas par exemple et on va tourner tout autour en remontant dessus. Comme ça. Et voilà. Bon, j'ai bien mis du beurre, hein, je peux vous dire. Donc, allez, voilà. Hop. Et donc ça, vous pourrez le faire... Hop, 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 tu dois rester en bas, toi, ma cocotte. Vous pourrez le faire cuire dans le plat de cuisson du grill. Même les cônes tubes, hein, vous mettez le bouchon et vous pouvez faire cuire dans le grill. Hop. Voilà. Et d'une. Allez, on fait une deuxième. Comme ça, vous aurez une grande, une petite. Donc, on part bien en bas. Et après, on monte. Et on couvre toujours la ligne d'en dessous. Il n'y en a pas encore une là. Mais si, il y en avait encore une. Voilà. Alors, ces cônes, ils peuvent nous servir pour plein de choses. Donc, demain, on va les faire... oh, allez, si j'ai un peu de temps, je les ferai aussi en sucré avec une chantilly et des fraises. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis sûre que ça va vous plaire. Voilà. Bon, j'ai un petit rectificatif à faire. Je vais leur mettre un petit jaune d'œuf dessus et les faire cuire comme ça. Et donc, quand ce sera cuit et refroidi, je vais sortir l'intérieur et j'aurai le début d'une carotte. Demain, on va garnir en salé avec la petite rillette de thon et en sucré avec une chantilly mascarpone à l'amande et puis des petites fraises. Et voilà, et ça s'appellera, dans ce cas-là, allez, on l'avait déjà fait, je reconnais, c'est pas nouveau pour vous. Ça s'appelle une corne d'abondance, par exemple, quand c'est en sucré. Et quand c'est en salé, eh ben, ça va s'appeler une carotte. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre donc, du jaune d'œuf. Vous pouvez mettre des graines de pavot, par exemple, ou des graines de sésame en plus dessus. Ça n'en sera que meilleur. Regardez mon poulet comme il cuit bien. C'est trop bien. Vous avez vu, hein, je n'ai pas rajouté de liquide. Hein. C'est juste les oignons et les citrons qui ont donné le liquide. Donc voilà, alors dans le four, le gâteau, il va très bien. Je vous ai présenté le poulet. Donc là, au bout d'un moment, eh bien, je pense que je vais pouvoir rajouter mes petits blancs de poulet. Parce que sinon, c'est trop cuit. Hein. Franchement, j'ai déjà donné et c'est pas bon, c'est trop cuit. Hop, là, on va les rajouter. Il y a juste les trous. Alors, vous voyez, ça, c'était un poulet d'1,4 kg. Quand on me dit, ah, mais cuire un poulet dans le plat de cuisson du grill? Eh bien voilà, oui, 1,4 kg, le poulet. Voilà, c'est possible. Tout est possible. Et si vous ne mangez pas votre poulet, une fois qu'il est cuit, soit vous avez la place au frigo, vous mettez le plat tel quel, soit vous remettez là-dedans, c'est ce que je vais faire certainement, et je vais le... Ah, mais il me reste un blanc là, que je n'avais pas mis. Voilà, là, il y avait un trou justement, une petite gousse d'ail, tiens. Vous le remettez, vous lavez le plat, vous remettez dedans et vous mettez sous vide. Et le fait de l'avoir fait aujourd'hui, vous pouvez le manger mardi, mercredi, jeudi, ça n'a absolument pas d'importance. Les plats comme ça, alors celui-là il est un peu grand, je crois qu'il ne rentre pas, mais il y a la taille en dessous. Si vous le mettez dans celui de la taille en dessous, il rentre carrément, vous pouvez le poser. Si vous ne voulez pas salir le plat de cuisson, vous pouvez poser le plat directement dedans. Et vous fermez. Si ça pose sur le dessus, si le couvercle pose là-dessus, c'est pas grave, hein, ça supporte du chaud, hein, évidemment. Donc sinon, eh bien, si vous faites ça au four, eh bien, vous mettez le plat directement au four. C'est tout à fait possible aussi.
Voilà. Donc, je crois... Ah oui, j'avais dit que je vous parlerai du sumac. Donc, ça va peut-être pas intéresser tout le monde. Mais, comme ça, je vous explique un petit peu le sumac. Donc, ça, vous avez compris. Hein, je vais les mettre à cuire là-bas dedans. Alors, le sumac. J'ai fait un petit papier. Il est où mon petit papier bleu? Oh, mon Dieu. Mon petit papier bleu. Bon, c'est pas grave. Donc, le sumac, c'est une baie rouge qui est... le rouge, en arabe, se dit sumac, en plus. Donc, s'il y a des personnes de confession arabe ou qui parlent arabe, vous saurez que ça veut dire ça. C'est originaire de Turquie. Ça a des arômes orientaux, un peu citronnés. C'est une baie, c'est pas un mélange d'épices, hein, c'est vraiment une baie. Et il y en a 150 sortes différentes. Donc, vous pouvez vous en servir aussi bien dans les salades, dans le saumon, dans une vinaigrette, avec des frites, avec du bœuf, du poulet, dans une salade d'endives, dans les falafels par exemple. Et ça existe depuis l'Antiquité, on utilise ça, aussi bien en Turquie qu'en Syrie, que pour la médecine. Ça fait partie des traitements pour les maux de ventre. Donc, je ne sais pas où est passé mon papier, mais ça fait partie d'autres choses, parce que c'est les 7 S. Donc, je vous le redirai une autre fois, parce que mon papier, il a disparu. C'est un papier bleu, donc où je vous expliquais ce que c'était que les 7 S. Alors, attendez. Je vais peut-être pouvoir vous le dire ici. Les 7 S, c'est une symbolique des 7 S. Le somac, qui veut dire sumac, c'est la santé. Le 16B, c'est les germes de blé, c'est la reconnaissance. Le samanu, c'est la pâte de germes de blé, qui veut dire l'abondance. Le senjeb, qui est le fruit du jujubier, c'est l'amour. Le sib, c'est la pomme et la beauté. Le serkei, le vinaigre et la patience. Le sonbol, c'est la jacinthe et le printemps. Voilà. Donc, ça fait partie, donc, le sumac, des symboles des 7 S. Voilà, pour un peu d'historique. Voilà. Donc, j'espère que le live d'aujourd'hui vous aura plu. Une fois de plus, j'ai dépassé mon temps. Mais bon, vous avez vu, on a fait un poulet d'1,3 kg, 1,4 kg. On a fait une petite salade, on a fait un gâteau et on a préparé nos futures carottes. Donc, un petit peu de jaune d'œuf, un petit peu de graines au plat de cuisson du four. À la rigueur, vous les tournez à un moment, hein, pour qu'ils soient bien. Et puis demain, on va faire la garniture. Donc, rendez-vous demain à 10 h. Normalement, j'espère que je serai à l'heure. Ne m'en voulez pas s'il y a un petit peu de retard, parce que ben voilà, il faut déjà que j'aille à Moëlan. Il faut que j'y sois à 8h30. Normalement, tout doit être prêt à 9h30. Donc, vous imaginez le déménagement, il faut emmener la lampe, il faut emmener les grilles, il faut emmener les robots, il faut emmener les gâteaux qui sont déjà faits. Ah oui, je ne vous ai pas montré ce que j'ai fait aujourd'hui. Je voulais encore vous montrer. Alors, comme j'ai réveillé mon levain, eh ben, j'ai fait un pain au levain. Hein, voilà, très important. Vous tapez dessus pour savoir s'il est bien cuit. C'est une recette qui est sur l'application que j'ai faite. J'ai fait un gâteau au chocolat avec le reste du levain. J'ai une recette. Alors, évidemment, comme je suis pressée, j'ai eu la bêtise de vouloir le démouler. Je me disais, non, ne le démoule pas. Non, ben, je l'ai fait quand même. Résultat, il s'est cassé. Et j'ai fait une brioche aussi. Voilà, vous voyez, une brioche. Aussi toujours dans le moule étoile. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas proposé le moule étoile pour faire le gâteau, parce qu'ils étaient déjà occupés. Mais regardez ça, ça vous fait une belle brioche. Voilà. C'est aussi une recette que j'ai trouvée sur l'application. Donc vous voyez, donc faite avec le robot. Vous voyez que je n'ai pas chômé aujourd'hui. Hein. Et je voulais faire encore mes yaourts, mais je n'ai pas réussi. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. C'est samedi soir, donc on prend l'apéro. On pense à tous les bons moments qu'on a passés dans la semaine. Et puis, tiens, j'ai ma Minette qui réclame déjà à manger. Ah oui, oui. Et puis, n'oubliez pas, cette nuit, eh ben, on change d'heure. Donc, je vais dormir en plus 1 heure de moins, me lever 1 heure plus tôt pour aller faire presque 1 heure de route. Bon, ça va être dur demain, la journée. Mais bon, joyeuse fête de Pâques. Si je ne vous vois pas demain, je suppose que vous êtes à 10 h, vous serez peut-être en train de chasser les œufs. Parce que vous savez bien que c'est les lapins, demain, c'est la fête des lapins et c'est les lapins qui pondent les œufs. Parce que je ne vois pas le rapport entre les lapins, les poules et les œufs. Bon, je trouve que c'est bizarre. J'ai vu que plein de personnes ont dit « Ah ben demain, on a beaucoup de chance parce qu'il nous pleuvra 1 heure de moins dessus. » Ouais, c'est vrai, mais bon, on va dormir 1 heure de moins aussi. Hein. Le gros avantage, c'est qu'il va faire jour plus longtemps le soir. Il faut toujours voir le verre à moitié plein.
Donc, bonne soirée à vous. Je vous embrasse très fort. Si vous voulez des renseignements sur l'activité, je vous ai dit, vous avez 2 personnes qui commandent le robot et le grill. Vous gagnez les vôtres. Donc, c'est peut-être le moment ou jamais de se dire, bon oui, pourquoi pas essayer? Qu'est-ce que je risque? Parce qu'en plus, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Si par hasard, vous n'y arrivez pas, mais je ne vous le dirai pas comme ça. Je vous le dirai en privé. Allez, venez me poser des questions. Je suis là pour ça et je suis là pour vous aider. Je vous embrasse très très fort. Douce nuit à vous et à très vite. N'oubliez pas d'aller revoir le live de Pépite parce qu'il dure très longtemps, mais vous le voyez en accéléré et vous allez voir, elle a plein de choses très sympas. Je vous donne rendez-vous demain, si le cœur vous en dit et si vous avez le courage. Et la semaine prochaine, on enlève le décor de Pâques. Eh oui, ciao ciao.